Alors bonjour Bruno, dites-moi, qui êtes-vous? Bruno Vigali, artiste peintre. Et dans quel style vous vous inscrivez? Actuellement, Oui. art brut. Oui. Là, on m'a dit que c'est de l'art brut. Pour moi, c'est la continuité de ce que je fais, mais on me dit, bah là, c'est de l'art brut. Donc je dis art brut quand on me D'accord. demande, hein, puisque ça sonne bien, je trouve, en plus. Mais non, c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est une évolution naturelle et qui va continuer. D'accord. J'ai commencé par être très classique et très figuratif. Et puis après, j'ai suivi un peu toute l'évolution de l'histoire de la peinture en une vie de peintre, quoi. Je travaille par cycle, moi, donc il y a des moments où je peins beaucoup, à peu près dans le même style, et puis ça s'arrête pendant quelques mois où voilà, ça s'est arrêté parce que j'ai fait des expos. Donc pendant qu'on fait des expos, on ne peint pas puisqu'on a autre chose à faire, hélas. Et quand je reprends, eh ben, c'est toujours différent, quoi. D'accord. C'est sur les bases de ce que j'ai déjà fait, mais ça change. Donc c'est assez perturbant des fois pour les gens qui me suivent un peu. Et en même temps, c'est mon évolution, quoi. C'est mon univers qui continue à se développer. À se développer ou à s'approfondir? À se développer, je pense. Et les deux en même temps, forcément, mais la peinture, c'est juste le reflet d'une vie intérieure. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais de la vraie vie, quoi. C'est juste ça. Donc au plus on apprend à se connaître, ce qui est un peu le but de la vie, quoi, au final, au plus ça influe sur la peinture et au plus ce qu'on a découvert sur soi-même ressort dans la peinture, quoi. La peinture, c'est très particulier, fait comme tous les arts, je pense, mais moi je parle de celui que je connais à peu près. C'est pour toucher le plus grand nombre, il faut être le plus personnel possible, quoi. C'est les choses les plus intimes et les plus personnelles qui font que des gens vont s'y retrouver et adhérer ou pas à cet univers. Et donc en ce moment, on tourne autour d'un petit bonhomme alors. Ah, c'est plus qu'en ce moment, c'est que ce petit bonhomme, il est apparu dans ma peinture il y a déjà pas mal de temps. Il est apparu au moment où je me suis libéré, je stagnais un peu, c'est-à-dire je sentais que si j'étais pas encore à mon niveau d'expression souhaité, on va dire, celui auquel j'aspirais, la liberté. En fait, je me sentais pas forcément libre. Et puis j'ai trouvé un dessin que j'avais fait quand j'étais petit pour la fête des mères. J'étais en maternelle, donc tu vois l'âge que ça peut faire. Où il y avait ce petit bonhomme, des petits bonhommes, comme dessinent les enfants, mais lui c'était le mien. Donc, et voilà, j'ai trouvé que ça m'a vraiment, ça m'a fait écho très profondément et très violemment, on va dire. Et ce petit bonhomme, du coup, il est venu dans ma peinture naturellement, quoi. Et puis il a jamais quitté depuis, quels que soient les, depuis qu'il est sorti, j'ai traversé plusieurs étapes, plusieurs évolutions, on va dire. Mais lui, il est toujours là, quoi. D'accord. Et je pense qu'il est là pour un bon moment. je pense qu'il y sera toujours plus ou moins, quoi. C'est quand même la base, enfin un peu un tournant, quoi, pour moi en peinture, la découverte par ce petit bonhomme. D'accord. Et il est sur tous les tableaux. Quasiment. Pas tous, je pense. Bah si, quand je regarde, oui. À partir d'une certaine époque, il y est quasiment sur tous, ouais. D'accord. Plus ou moins, c'est pas forcément le sujet principal, mais il y est dans un coin, il y est, quoi. Ouais. Donc vous exposez jusqu'où? J'expose jusqu'où? J'essaye d'exposer, parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident? Pas du tout. Et Par manque de salle ou par manque de contact? par manque de lieu d'exposition, comment dire, adapté à la peinture, quoi. Ah oui? Ouais. D'accord. Donc c'est pas évident, mais j'expose quand même. Cet été, j'ai exposé en Suisse. C'est le plus loin où je suis allé, en Ariège et à Cannes. La dernière expo, c'était à Cannes. C'était un salon. C'est un salon avec 80 peintres. Ah oui. Ouais. Salon international de peinture. J'avais exposé dans la galerie au Canet qui organisait cette expo
par l'intermédiaire d'une association et voilà, j'ai participé à ça, c'est ma dernière expo. Là, ouais. D'accord, donc vous faites pas partie d'une association ou Non. d'un mouvement comme ça où il y a d'autres peintres autour de vous? Non, moi je suis un peintre très solitaire. Je pense que la peinture comme l'écriture, c'est des activités. Pour moi, après c'est très personnel. Moi je respecte tout à fait les associations de peintres ou d'artistes, mais je comprends pas quoi. C'est pas pour vous. C'est pas mon truc, non. Non, pour moi la peinture c'est un truc comme l'écriture, quoi. C'est très solitaire, c'est très intime, c'est très. On partage que le résultat, quoi, au final. Donc non, je pense que les peintres sont faits pour rester seuls chez eux et travailler tranquillement et pas trop se frotter à leurs congénères, quoi. Et au public? Ah oui, au public, oui. Au public, oui. C'est toujours. Bon, moi, c'était un peu. Ça l'est toujours un peu, enfin, moins maintenant, mais un peu presque traumatisant, quoi, d'avoir des gens qui regardent mes tableaux et qui me posent des questions dessus, des questions auxquelles j'ai pas les réponses, parce que moi je dis souvent, si je savais, je l'aurais pas fait, j'ai la réponse, donc pourquoi chercher, parce que c'est une recherche la peinture aussi. Mais c'est quand même, une fois passé le cap de la timidité et du stress que ça peut engendrer d'être confronté aux gens et à leur regard et à leur questionnement, c'est intéressant quand même. Ouais. C'est forcément intéressant. Ouais. Un tableau, il faut qu'il soit beau, mais il faut que ça reste une conséquence, la beauté du tableau. On le fait pas pour qu'il soit beau, quoi. Et en même temps, il faut qu'il le soit. C'est très subtil et difficile. On marche sur un fil, quoi, tout le temps. Ouais. Parce qu'après, entendre des gens du public ou de l'entourage ou quoi dire ça j'adore, c'est super ce que tu as fait, ça peut pousser à continuer à faire la même chose, quoi. Ouais. Et on va rentrer dans un système où voilà, je vais faire ad vitam aeternam le même tableau qui a plu une fois, et ben, je vais le décliner et bon ben alors je fais du macramé ou de la poterie, quoi. Il n'y a plus du tout d'intérêt artistique, on va dire. C'est plus faire les choses pour plaire, c'est pas un but en soi, quoi. Il faut qu'on en arrive là, c'est essentiel. Enfin, c'est important mais pas essentiel, voilà. Quoi. C'est pas l'essence de la création, quoi, plaire. Si c'est bien fait, ça plaira. Voilà. Si derrière il y a une vraie démarche, il y a un vrai travail technique ou intellectuel de réflexion sur ce qu'on va créer, ça va plaire forcément. C'est un peu le principe des arts martiaux. Moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Un geste efficace est forcément beau. Voilà. Maintenant, un beau geste en tai chi ou en karaté ou karaté-do ou autre chose est pas forcément efficace. Il ne faut pas chercher la beauté du geste. Quand on le fait, il faut chercher l'efficacité. Mais si on arrive à l'efficacité optimale, le geste sera beau. Voilà. Là, c'est pareil, quoi. D'accord. Donc il faut en arriver à la beauté d'un tableau, parce qu'un tableau, il faut être très humble là-dessus. Ça sert surtout à être accroché au-dessus d'un buffet dans un salon ou sur une cheminée et faire joli dans un décor, quoi. Voilà. Pas plus que ça. Mais il faut pas que l'artiste le fasse pour ça, quoi. Parce que sinon, ça aussi je respecte tout à fait. Les ports de pêche et les champs de lavande, c'est très bien, quoi. Non, mais c'est vrai, je respecte, hein, vraiment. Seulement, c'est pas mon truc, quoi. Je peins pas pour faire ça. Donc, si mes tableaux sont beaux, tant mieux, j'espère, mais je cherche pas à plaire en le faisant, quoi, parce que sinon je vais me pervertir, entre guillemets. De toute façon, c'est subjectif, il y aura toujours quelqu'un pour le trouver beau ou bien. Et tant mieux. Oui, bien sûr, mais ça c'est le principe de toute création, quoi. C'est le principe, c'est que on va toucher des gens et d'autres on va les toucher de façon négative et d'autres on va pas les toucher du tout. Donc finalement c'est très inspiré, quoi. Bah c'est quand même la base, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, il faut qu'il y ait... Alors l'inspiration c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire, mais non, mais est-ce que ça vient par crise? Est-ce que c'est aujourd'hui je ferai ça et je le ferai jusqu'au bout, même si ça prend 3 jours? Ah oui. Mais ça vient par crise, mais c'est pas des crises, c'est des crises de créativité, c'est pas des crises de, comment dire, c'est pas, j'ai pas le tableau en tête, ou les tableaux, la série que je vais faire en tête, en me disant, voilà, je vais travailler jusqu'à ce que j'arrive à ce que j'ai en tête. C'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose et je sais pas ce que je vais faire. Et il y a toujours ce trouble devant une toile blanche où je vais commencer et je sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà. Et c'est pas du tout confortable,
parce qu'on se demande si on va être capable de faire quelque chose, si ça va tenir la route, si ça va être bien, si ça va être beau, si ça va plaire, parce qu'il y a tout ça quand même. Quand je dis je cherche pas à plaire, évidemment que j'ai envie de plaire. Il faut essayer de pas que ça devienne pas le moteur essentiel du truc, parce que ça c'est pervers comme démarche. Mais ça existe. Bien sûr que j'ai envie de plaire, sinon je ne ferai pas de la peinture, ou je la montrerai pas du moins. Mais c'est par crise, ouais. On peut appeler ça des crises, des phases. Mais des crises, c'est joli parce que ça fait un peu ça, ouais. Vous avez développé tous des petits objets, des petites choses tout à côté, tout ce qui est. Alors, j'ai pas développé. C'est que j'ai rencontré un artisan joaillier, bijoutier, j'étais client, et un jour il m'a appelé en me disant est-ce que je pourrais utiliser des graphismes de vos tableaux, notamment le petit bonhomme, les yeux, le machin, enfin, il avait vu mon site, pour fabriquer des bijoux à partir de là. Donc moi je lui ai dit oui, bien sûr. Simplement, moi je voulais pas intervenir là-dedans parce que se diversifier c'est bien et c'est pas bien, quoi. Je veux dire, on ne peut pas partir dans tous les sens, à créer dans tous les sens. Je préfère m'axer sur ma peinture, point. Et puis en discutant avec lui, puis après on est devenus potes et puis on s'est rencontrés, etc. Ça c'était tout par internet et par téléphone. Comment il s'appelle ce monsieur ? Michel Comte, qui est bijoutier, joaillier, sculpteur en Ariège. Et donc il m'a demandé ça, et moi quand j'ai estimé, quand on avait des liens suffisamment, qu'on commençait à se connaître, je lui ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Tu prends, tu fais, j'ai aucun regard là-dessus, quoi. Je veux pas moi participer à cette création là, tu fais tes créations à toi, avec ta créativité à toi, à partir de ce que j'ai fait moi, mais voilà, puis après sauf si vraiment je trouvais ça nullissime, j'avais le droit de veto à la fin, de dire non, ce bijou tu le sors pas parce que vraiment, voilà, que j'ai jamais eu à mettre en place, quoi. C'est pas un veto que j'ai utilisé, mais j'ai gardé cette liberté là. Et donc il a créé une ligne une collection Vignali, c'est très pompeux mais c'est comme ça, de bijoux tirés de mes tableaux. Il y a le petit bonhomme, il y a il en a pris un tas il y a des bijoux qu'il a fait, c'est tout un tableau, alors bien sûr petit, sculpté en relief, il a fait ça en métaux précieux, en or, en argent, en vermeil, avec des pierres précieuses incrustées. Et là, cet été, il a sorti une collection de ces mêmes bijoux, mais en résine, parce qu'il a développé d'autres techniques, et donc en résine colorée, donc c'est très, très fun. Moi, ça me plaît. Je regarde ça, c'est très bizarre, quoi, et très touchant en même temps de voir mes petits bonhommes et mes petits qui sont interprétés par quelqu'un d'autre, et puis qui deviennent... je passe de la 2D à la 3D, quoi. Ouais. Et ça devient incarné, quoi. Il y a matière, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais. Et donc du coup, vous les exposez en même temps que vos tableaux ? Ouais. Ben là, ça s'est fait 2 fois. En Suisse, les 3 expos que j'ai fait cet été en Suisse, en Ariège, il y avait une vitrine chaque fois avec les bijoux présentés par Michel Comte, donc d'après les tableaux, quoi. D'accord. Il y a ces histoires de chocolat alors ? Alors ça c'est la suite de la rencontre avec Michel Comte, qui est quelqu'un qui est bouillonnant d'idées, et il a à travers son activité de sculpteur de son côté, il a été amené à travailler avec des restaurateurs qui voulaient présenter dans leur restaurant des chocolats. Quand ils servent le café, ils donnent des chocolats avec. Ils voulaient, notamment Paul Fonbiel, qui est un restaurateur d'Ariège, du Carré de l'Ange. Il voulait donner donc des chocolats au logo de son établissement, qui est un très beau logo, une aile d'ange dans un carré, c'est très sobre, très, très joli. Et donc il lui a demandé de lui fabriquer, de lui sculpter un moule pour lui-même couler ses chocolats dedans. Et j'ai rencontré, moi, au cours de l'expo, j'ai rencontré ce restaurateur, j'ai vu le résultat, il a testé devant moi, là, devant nous. En plus, j'ai bouffé ses chocolats, donc c'était très bien, c'était excellent. Et donc, ça nous a donné l'idée de présenter un concept pour les chocolatiers,
on a créé un site d'ailleurs, Chocolat d'art. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on leur fournit un moule pour chocolat, pour faire une tablette de chocolat, un moule, avec à l'effigie du petit bonhomme et de mes tableaux. C'est-à-dire que sur la tablette, il y a un tableau gravé, sculpté, parce que mes graphismes se prêtent bien à une mise en relief, quoi. Et un packaging, un étui très design, quoi, très graphique, qu'on a mis au point tous les deux. Et le principe, c'est de leur fournir ça en location. Ça évite eux qu'ils aient tout un investissement à faire. On essayait de faire en sorte de leur apporter ça sur un plateau pour qu'ils soient tentés d'utiliser le concept, quoi. Mm-hmm. Et ça leur permettrait eux de faire leur propre chocolat avec une tablette très originale et très artistique, quoi. On mélange un peu l'art et le chocolat, avec un packaging qui est très design aussi, très original, quoi. Sous forme de location, c'est-à-dire que tous les mois ils nous versent, selon le nombre de moules qu'ils veulent, une somme, voilà, on leur loue ça, ils font la quantité qu'ils veulent, avec le chocolat qu'ils veulent, ils mettent leur logo sur la boîte s'ils veulent, et ils vendent ça, et qui vendent beaucoup, pas beaucoup, pour nous c'est pareil, quoi, mais ça permet de... moi je trouve ça, c'est un travail de Michel Cohn sur tout ça, qui a travaillé là-dessus. On a fait ça en collaboration, mais... moi c'est pareil, je regarde ça, ça me plaît de voir mes tableaux, mon univers, parce qu'il n'y a pas que le petit bonhomme, c'est pas que des tableaux, c'est des morceaux de chaque tableau qui se transforment en que ce soit un bijou ou un chocolat. Justement, oui, c'est rigolo. Je trouve ça sympa. Ouais. On peut le voir, on peut le porter, on peut le manger. Voilà. Et on peut le lire aussi. Et on peut lire aussi, ouais, si on veut, ouais. Oui. Donc allez-y, partez-moi le votre livre, voilà. Mes livres. Mes livres, allez-y. J'en ai écrit 3, ouais. Oui. Un qui était très autobiographique, qui s'appelle Le petit bonhomme de la matière grise. Mm-hmm. Parce que c'était l'époque justement où j'ai trouvé ce petit bonhomme, c'est une époque un peu de bouleversement et de... Voilà. Pas forcément douloureux, mais c'était une époque de bouleversement, on peut dire, ouais, de mouvement. Voilà. Et j'ai écrit ce texte qui était très autobiographique, quoi. D'accord, et les autres? Après, j'ai écrit un faux porno. C'est parti d'une boutade un peu, disant, je sais plus qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas écrire maintenant? J'ai dit, j'écris un porno. Voilà. Et puis je suis parti là-dessus, j'ai vraiment écrit un porno. Un roman porno, mais c'est un faux porno, c'est que dans les pornos, normalement... il n'y a pas d'histoire. L'histoire n'a aucun intérêt, elle sert qu'à amener aux scènes intéressantes pour le genre, quoi. Et moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des scènes très porno, mais vraiment porno, c'est pas d'érotisme, quoi, il y a de l'érotisme aussi, mais c'est très pornographique, quoi. Et qui amène à des scènes, c'est une réflexion sur la mort de mon père et tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, qui était assez intense. Donc je trouvais, ça m'est venu en le faisant, j'ai commencé à écrire du porno, et puis dès le premier chapitre, j'ai basculé là-dedans, je sais pas pourquoi, je devais avoir besoin ou envie de parler de la mort de mon père, et donc chaque chapitre, il y a un morceau, une scène pornographique et une scène voilà, tirée du moment que j'ai traversé pendant la mort de mon père. Donc, mais c'est plutôt, les scènes porno amènent plutôt à ces scènes-là plus que l'inverse. Ouais, finalement c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse, c'est un anti-porno. Voilà. Voilà, c'est un porno, puis après je me suis dit c'est un anti-porno. Et puis je trouvais ça plutôt... c'est la vie, quoi, mélanger le sexe, la mort et... le sexe et la mort, c'est quand même une définition de la vie, quoi. La vie n'est possible que par là, donc voilà, je suis assez content de moi là-dessus. Puis après j'ai écrit un bouquin de poèmes, de poèmes, c'est de la poésie assez très libre, hein, mais... Avec un thème donné, avec une filiation, ou vraiment... Ah non, il n'y a pas de filiation. Il y a toujours une filiation, forcément, puisqu'elle existe par définition. À partir du moment où c'est la même personne qui écrit, la filiation est liée, quoi. Enfin, on peut la trouver facilement, mais elle n'est pas voulue ni revendiquée. C'est des textes que j'aime beaucoup et voilà, qui ont été illustrés par mon fils en plus, donc je suis très content de ça. Illustré par votre fils, c'est-à-dire il a fait des dessins pour illustrer mes poèmes. Donc, Et donc vous avez
vos petits grands maintenant, qui font aussi de l'art autour de vous? Ah bah ils sont musiciens. Voilà. Moi j'ai une grande frustration personnellement au niveau de la musique, c'est que je suis pas musicien. Alors oui, j'ai gratté la guitare, la basse, mais je sais que je suis pas musicien. Alors je m'amuse, voilà, mais et autour de moi j'ai des musiciens, des vrais quoi, c'est mes enfants donc tant mieux. Et je suis content de voir ça. Ouais. Et puis en plus c'est un univers que moi j'ai fait qu'effleurer parce que je me suis pas investi dans la musique parce que c'est pas mon. J'adore ça mais c'est pas mon truc quoi, en tant que musicien. Donc je les regarde faire et c'est très bien. Ouais, ça m'ouvre des portes sur leur univers à eux et voilà. Puis ça reste de l'art quoi. On peut peut-être donner le nom de leur groupe? Ils ont pas de groupe. Ils ont des groupes, ça change là, voilà. Ça change tout le temps, donc je sais pas. On sait plus. Aujourd'hui, là, je sais pas le nom de leur groupe. Faudra leur demander. D'accord. Ouais. Et vous avez des remerciements? Merci à Mylène qui me supporte dans tous les sens du terme. Et puis, être artiste, c'est très, je pense, enfin je le sais, c'est très perturbant, pénible parfois. Parfois ça peut être exaltant pour l'entourage, qui soit très proche, ou que ce soit mes enfants, enfin la mère ou la femme de ma mort. C'est très, je pense que c'est pas facile, on va dire, d'être dans l'entourage de quelqu'un artiste à quelque niveau que ce soit, hein, pas forcément un grand professionnel, c'est compliqué à gérer. Donc vous êtes difficile à vivre? Non. Non. Moi je suis une exception. Non, je pense que c'est pas que c'est difficile, c'est compliqué. Voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué que quelqu'un qui est plus dans la vie, voilà, telle qu'on la connaît. Bon nous en tout cas on vous remercie. Merci à vous.